j'ai fait un truc où on dit ta colorimétrie, ce que tu peux mettre. Ouais. Moi, je peux absolument pas mettre ce que j'aime. Je dois mettre du marron et du gris. Par rapport à quoi? Bah ouais. Ça va avec tes yeux. Bah, par rapport Aux yeux. à ma peau, t'as plusieurs trucs de peau, Ah de bon. teint de peau, et moi je suis été froid. Mais qui t'a dit ça? Mais qui t'a dit ça? J'ai une femme qui s'appelle Camille, qui est très sympathique au demeurant, mais qui veut pas que je porte. Elle veut pas. Elle veut pas là. Et François, on t'a dit quoi, toi? Pour Les habillements, rien Les apparemment. Non. non, moi on m'a dit sois sobre et élégant. Donc c'est pour ça. Mais je suis très pourquoi souvent t'as en pas essayé survêtement. les deux en même temps? C'est un manque de goût. C'est un manque de goût. Mais oui, érudit, toujours parfait, regarde-moi ça. Habillé pareil à toutes les émissions. La marinière, évidemment. Compris. Bienvenue dans Happening Hour, on improvise, on joue, on rit. Et aujourd'hui, on trinque avec... Ah ouais. Ah, il y a une petite choré. Ah, t'as raison. Ça, c'est incroyable. Ouais. Tu peux rentrer sur scène avec ce son, tu crois? Mais bien sûr. C'est un bon petit son, ça. Hein. Ouais, t'en veux un autre? Oh là là. Oh là là. C'est très années 80, tu vois. Ah ça, ouais. C'est les mecs. Et on la reçoit pour son 30-30. Sissi Magal. Le Sissi Comedy Club. Et on trinque aussi avec... Ah ouais, ok. Ah ouais. C'est du bon son, ça. Hein. La musique de mon mariage. Un peu énervé, le gars. Ah oui. Eh, t'es ghetto, toi. Ça Hein. envoie. C'est François, c'est très, Ah ouais, c'est très ghetto. culture bretonne. Ouais, ouais, ouais. On présente. C'est East Coast, c'est ça. Hein. Ouais, J'en très ai un East autre Coast. pour toi. Mhm. Street, hein. Ah ouais, mais En même temps, Bah, tu sais, ça, c'est la tenue, c'est la tenue, ça. C'est la tenue. C'est la tenue. Ouais. C'est sur l'état les- d'esprit. C'est avant tout un état d'esprit. Mais bien sûr, l'esprit sportif. C'est ça, ouais. Sportif, Il y a le scooter là à canapé, côté, il y a son vraiment. scooter à côté. Bien sûr. Trottinette électrique. Allez. Ouais, c'est ça. Et on trinque aussi avec... Woody, hey. là, on est sur du Nicki Minaj un peu. Ouais. J'ai envie de partir à la plage. Allez. N'hésite pas. Un autre. Putain, décidément, hein. C'est très pop. Ouais. Là, c'est une émission d'ado un peu. T'as vu ça? Gulli. Bienvenue sur Gulli. Gulli Mayout. Gulli Mayout. Le morning de Gulli. Bonsoir à tous. Bien sûr. Le Rudy Show. Ouais, on est là, toujours. Rudy Mia. Comment ça va? What happening? Bonne année. Mais bien sûr. C'est pour ça. J'avais complètement oublié. là. Mais ça file. Vous avez fait quoi pour le nouvel an du coup? J'ai pris une caisse. Ah ouais? Oh, Ah là là. mais dans la gueule là. Non, Non, J'ai la pris cher. fête. La fête, bah oui. en on a famille, profité. toi, En famille, en famille. moi, en Les famille. enfants. Ouais, moi je suis le doyen, ouais, les Mais enfants. bien sûr. Oui. C'est ce qu'il y a de mieux. Évidemment. Les cadeaux et puis C'est ça. Nouvel An. Et C'est toi, ça. Sissi? Moi, j'ai fait avec des inconnus. Ah, des inconnus. Ouais, je suis partie dans les rues de Paris et je me T'as suis vadrouillé laissée entraîner. T'as vadrouillé Ouais. Ah, carrément dans les rues de Paris. Ouais. Tu te balades comme ça. Pourquoi pas? Ah bah t'as raison. Alors C'est comme ça qu'on fait des rencontres. C'est bien ça. Voilà. Tu Jamais devrais fait. faire un street comedy club. Ouais. Eh ben vas-y, Non. fais-le. Ça serait pas mal. Non, Non, j'hésite. non, c'est j'hésite. pas mal dans les parcs ou. non Ça tirait Ouais, bien. mais la sono, elle est éclatée en extérieur. Non, mais les gens ils te suivent. Tu Ah, wow. t'accompagnes comme ça. Bah ouais. En calèche. T'en profites, tu fais une visite de Paris en même temps. C'est ça. C'est Ouais, bien. c'est tu pas vois, mal. J'étais guide, je pourrais faire Ah ça. Ouais. T'as un guide où? J'étais guide à la Tour Eiffel, mais j'étais Non. éclatée. Non. Parce que Trop Genre bien. tu disais premier étage, deuxième étage. j'étais au deuxième. Ok. Et Super. notamment, j'étais tellement nulle en histoire et en géo, Ouais. et je connaissais pas Paris. Que t'as inventé des villes. Eh c'est ben ça. non, mais le palais de Chaillot, j'appelais ça le palais de Choya. Ah. Et je pensais que c'était un truc Ça, japonais. c'est de la dyslexie, D'accord. ça, mais c'est Ok, pas. ouais, C'est un peu différent. mais- J'ai bullshité plein de touristes comme ça. C'est bon ça. Alors je vais te piéger sur Paris. Est-ce que tu sais combien il y a eu de morts pendant la construction de la Tour Eiffel? Un. Oui, pas pendant la construction de la Tour Eiffel. Oui, parce qu'il est tombé de la Tour Eiffel avec son parachute là.
Non. C'est pendant la construction, c'est ça qui est fort. C'est que Gustave Eiffel a fait en sorte qu'il n'y ait aucun mort, en fait. Et il y a eu 0 mort, il faut se mettre à l'époque quand même, pendant la construction. Sauf c'est un jeune Italien qui a voulu faire son kéké le week-end, le dimanche, alors que la Tour Eiffel était en chantier et fermée. Ouais. Et il est monté à la Tour Eiffel avec sa fiancée pour la demander en mariage et il s'est fiandé. Il a fait l'équilibriste sur la poutre et il est tombé. Et la fiancée est restée là. Oh la belle calzone. La belle calzone, non. C'est bon. J'ai dit non. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, mais avec des selfies au détour. Oui, il y a eu beaucoup de morts là-dessus. Oui, récemment encore. Ouais. C'est comme ça. Mais là, c'est la seule mort. Mais c'est pas la seule demande en mariage sur la Tour Eiffel. Bon, ça, il y a eu plein de choses. Oui. T'as assisté à des demandes en mariage J'ai assisté à des demandes en mariage. Et vraiment, non, je juge pas. Mais tu trouves ça kitsch, c'est ça? Mais oui, d'accord. En fait, moi, je suis avec tout mon groupe et je dois attendre, tu vois. Un petit toi là, parce que avec leur amour. Putain, elle a dit non. Oh là là. Bon, on va avoir un peu de retard là. Mais c'était pas la même que la semaine dernière. C'est ça. Elle a dit non, celle de la semaine dernière. Comment il s'appelle Bourdin là, le journaliste? Jean-Jacques Bourdin. Combien d'ampoules sur la Tour Eiffel? D'ampoules? Vous êtes parisienne, vous savez pas combien il y a d'ampoules sur la Tour Eiffel? 87. C'est un monde. Non, pas du tout, t'as dit ça au pif. Ouais. Non, ça paraît un bon chiffre. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Tu peux nous dire quoi justement par rapport à ça? À la Tour Eiffel, le temps de toute la repeindre, et il faut la repeindre. D'accord. Elle est tout le temps en peinture, quoi. Elle est tout le temps, et elle était rouge au début. Ah oui, c'est vrai. Donc c'était vraiment des teintes cuivrées. Oh là là, c'est vraiment le moment. On est bien, mais attends. Putain, là, je me crois dans la Tour Eiffel. Elle a dérivé sur du marron, ensuite du jaune. Elle est revenue sur du marron, et là, on est plus sur du gris. Ok. Voilà, donc elle n'a pas toujours la même couleur. Ah, ça fait plaisir d'apprendre des trucs. Je suis là pour ça. Merci, c'est. Bravo, on applaudit, bravo. Et François Casta, on ne te connaît pas, tu es tout nouveau ici, tu es inaugurable. Comme la Tour Eiffel. C'est ma toute première fois sur un podcast. C'est la toute première fois sur un podcast. Et depuis combien de temps tu fais de la scène? Depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Ok. Et t'as ton spectacle entier ou tu fais pour l'instant que du Comedy Club? J'ai Comedy Club, j'ai 30 minutes. T'as 30. J'ai 30 minutes. Ah, c'est bien, c'est super. Et c'est ton premier podcast. Ça sort pas mal, hein? Mais oui. Trop bien. Toujours à l'aise avec des gens autour de moi, dans une pièce sombre, isolée. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais t'as 30 minutes. Donc, tu as créé le Club des cons, c'est tout ce que je sais de toi. Ah oui, alors le Club des cons. C'est très... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le Club des cons, alors c'est une vraie histoire, c'est-à-dire que j'ai toujours été très con quand j'étais petit, donc là ça va un peu mieux, parce qu'avec l'âge, la maturité et la vie parisienne, j'ai pris un peu de maturité, mais j'ai créé un club de cons avec des potes quand j'étais petit, parce qu'on se faisait chier, c'est une vraie histoire. Et tous les jours, on se retrouvait dans une salle au collège et on devait s'insulter nos mères. C'est comme une sorte de Yo Mama. On devait s'insulter le plus possible et insulter les autres et se moquer des autres. C'était extraordinaire. L'état mère. On faisait l'état mère, on se moquait des profs, on se moquait de nous-mêmes aussi. Et c'est une vraie histoire et c'était extraordinaire. T'as fait ça dans ta région? Ouais, dans mon collège, quand j'étais petit. Où ça? Lyon. J'adore Lyon. Et c'était quoi ta meilleure punchline? Sincèrement, il se souvient que des mauvaises. Je me rappelle uniquement de celles qu'on m'a mis dans la gueule. Ah bah vas-y. Non mais t'en as mis dans ton 30 minutes, ton ami ou pas? Ouais. C'est une vraie anecdote, c'est une vraie histoire qui m'est arrivée. On était en réunion du club des cons. On faisait un petit briefing. Alors t'avais des chips, des Haribo. Sur Instagram, il y a un truc où on peut trouver, je sais pas. Ça, je l'ai pas encore mis sur Insta. Tu vois, c'est vendeur. Ça, c'est vendeur. C'est une bonne idée, je vais le mettre. Non, mais c'est une vraie histoire. Du coup, on était vraiment en pleine réunion du club des cons comme ça. Et un gars, chacun avait un peu sa spécificité, sa spécialité. Tu vois, il y en avait un, c'était les mères. L'autre, c'était de faire des allusions, je sais pas, de la culture pop et autres. Et il y a quelqu'un qui était très fort, comme moi, dans tout ce qui était les acronymes, les insultes en acronymes. Trop bien. NTM, FDP, qu'on connaît tous. Et il y a un gars. DTC. Voilà, DTC. Dans ton cerveau, ça veut dire. Oui, c'est ça. Et non pas dans ton cerveau. Voilà. Et un gars qui me regarde et qui me dit putain les gars, j'ai une idée de malade. Et je lui dis mais c'est quoi? Il me dit il y a une pub qui tourne en ce moment à Paris. Enfin à Paris non, pardon, à Paris. Il y a une pub qui tourne à la télé. C'est la MAF. Vous connaissez le jingle, la MAF efficace, pas cher, c'est la MAF. J'ai passé le casting pour la MAF. Ah ouais. Mais tu sais, on va en parler après. Tu l'as déjà vu dans une pub, mais on en parlera après. Je tease. Non mais tu teases, vas-y, mais tu teases très bien. Et en fait ce gars. Ce qu'on me dit dans le milieu de l'interlope.
Et ce gars me regarde, il me chante la MAF, il me dit la MAF, ça veut dire la mère à François. Donc tu reprends efficace et pas cher, c'est la mère à François que je préfère, c'est la mère à François. On a 13 ans. On est au collège, on est 10 à avoir entendu ça. Ma vie a changé. Et du coup, c'est resté. Ah, mais c'est resté de mes 13 ans à mes 17 ans. Ouais. C'est-à-dire que la mère à François, c'est efficace et pas cher, c'est la mère à François que je préfère, c'est la mère à François. Et après, t'as les gens qui rajoutaient la mère à François, la référence qualité-prix, parce qu'il y a aussi ce jingle et tout. C'est ça, ouais. Et sur chaque pub, t'es mort en fait. Ah, mais sur chaque pub, je suis mort. Et dans la pub aussi, à la fin, il y a le gars, enfin au début, il y a un gars qui dit appelez-moi le directeur. Et moi, je dis je vais appeler le directeur, mais pour de vrai cette fois, parce que vraiment, c'était du harcèlement, je le sentais pas très bien. Et puis en plus, la pub, elle passe énormément. Elle passe. Donc du coup, tu te fais que chaque ouais, c'était horrible. C'était horrible. Trop bonne idée, trop bonne idée. Voilà, c'était un peu l'anecdote qui est restée et qui m'a suivi pendant très longtemps. Ouais, j'imagine. Est-ce que ça vaut le coup d'en faire un spectacle? Bah, je sais que mon spectacle s'appellera Efficace et pas cher, du coup. Génial, fais-le. Ce sera, si j'ai un spectacle, ce sera efficace et pas cher. Oui. Mais du coup, non. Mais j'ai la femme à l'envers. C'est ça, exactement. Et après, non, je développe un peu toute cette histoire et toute cette anecdote. J'ai 10-15 minutes de sketch sur la MAF parce que l'histoire est quand même folle et qu'il y a plein de tours, etc. Et il le fait très bien. Et je fais chanter le public et tout. Ah ouais, classique, il faut. C'est bien. C'est cool. Donc le but, quand même, c'est de faire 1 heure. Le but, c'est de faire 1 heure. Tu continues à écrire. Exactement. C'est le but, faire 1 heure. Je continue à écrire sur principalement des sujets qui me tournent autour de moi, parce que je suis aussi très égocentrique. C'est du stand-up. Comme nous tous. C'est un peu du stand-up. T'inquiète pas, on est là. Ça s'appelle Melon. Voilà, ça s'appelle Ma vie, mon œuvre, pareil. Non, mais en fait, je trouve que dans le stand-up, il y a 2 typologies. T'as les gars qui vont parler de sujets quelconques. Ouais, je vais faire 10 minutes de sketch sur le podcast. Ouais, moi j'écoute. Et il y a ceux qui racontent des histoires, qui parlent de leur expérience. Mais c'est plus dur de parler de soi en stand-up. Je trouve ça plus dur. Ah, moi je trouve ça. En tout cas, moi je préfère parler de moi parce que peut-être que je suis moins à l'aise. T'arrives à avoir ce recul pour parler de toi. C'est ce que tu connais de mieux. Exactement. Et c'est ce que les autres ne connaissent pas, parce que si demain je fais un sketch sur le podcast, peut-être 4 personnes qui ont fait le sketch sur le podcast avant qui ont t'as raison. Toi, je sens de la colère. Moi, j'ai beaucoup de colère en moi. Ouais, c'est non, mais vraiment, c'est enfoui. T'as envie de dire un truc. Ouais, j'ai envie de. Tu connais le mot expression, sortir la pression. Oui. Et voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai. Expression. Et du coup, sortir sa pression. Et du coup, expressif, ça sort par le sif ou. Alors, demande à la MAF. On apprend des trucs. Donc, qu'est-ce qui te met en colère? Qu'est-ce qui me met en colère? Plein de sujets, principalement. Le 12, par exemple. Le sujet 12. Moi, ce qui m'énerve, c'est le 8. Non, mais c'est dans ma tête, d'accord? Laissez-moi vivre avec ma vie. Je vois qu'il y a une vraie connexion. On s'est compris. Voilà. Moi, principalement, c'est le 8 qui m'énerve. Parce que je trouve qu'il se la pète. Parce que même quand il se couche, on dit c'est le signe de l'infini. Ça va, mec, redescends en fait. Reste à ta place, vraiment. Non, on te remettre debout. Ouais, voilà, reste debout, reste humble. C'est bon. Non, mais ce qui m'énerve. C'est je sais pas, c'est les gens qui finissent pas leurs phrases, par exemple. Et les gens, non, les gens pas quelque chose qui te. Ouais, les gens qui aussi, qu'est-ce que je devais dire? Ou qui interrompent tout le temps. Voilà. Qui laissent pas la personne. Les gros connards qui interrompent. Oui, voilà. Rejoins mon club. Allez, c'est le club des gros connards. Non, principalement, c'est le fait que plus le temps passe, moi, je me sens libre. Par rapport à par rapport à la vie. Le bracelet électronique? Ouais. Non, ça c'est bon, on me l'a enlevé. J'ai pas vu en dessous de la table. Je peux plus approcher des maisons de retraite à moins de 500 mètres, mais bon, ça a été réglé. J'ai l'impression que plus je vieillis, moins j'ai de liberté, parce que je dois maintenant je dois remplir des fiches d'impôts. Maintenant je dois. Alors syndrome de Peter Pan. Non, pas Peter Pan. Creuse là-dessus, creuse. Moi, je suis d'accord avec toi. Plus tu vieillis et plus tu rentres, moins on est libre. Moi, je me sens moins libre. Ah oui, toi, tu ressens ça aussi. Ouais, en plus avec tout ce qui se passe, les réseaux, machin, tout ça, je comprends en fait. Tu te sens moins libre. Moi, en tout cas, dans l'écriture, je sais pas si toi tu le sens, mais moi, dans l'écriture, je sens qu'on est moins libre. Alors, ça veut dire, genre, c'est vraiment peut-on rire de tout? C'est ça, c'est le questionnement que vous avez? Ou dans la vie quotidienne? Un peu de moi, tout. C'est dans la vie quotidienne. Dans la vie et dans l'écriture. Et dans l'écriture, je suis d'accord. Je me prends plus la tête maintenant qu'au début. C'est ça. Au début, tu fais une vanne, tu fais vas-y, je vais tester, machin, je vais voir et tout. Et là, maintenant, tu dis bon, putain, tu regardes des trucs, tu regardes les autres, tu regardes beaucoup de spectacles, des potes, des machins. Et tu dis putain, merde, tu peux pas écrire, le mec, il a fait cette vanne et tout. Ah, c'est par rapport à ça aussi. Non, mais il y a par rapport à ça aussi. Si, parce toi, que tu te. C'est beaucoup plus. On voit beaucoup plus de choses, de vidéos avec Insta, des trucs, des machins, tout ça. Donc, tu vois plus de sketchs ou de vannes qu'avant. Comme si tout avait été fait, quoi. Ouais, c'est tellement instantané. Tu vois, tu vas faire une vanne comme ça.
ça, boum, tu te dis, ah ben c'est bon, tu la postes, mais toi, t'es en train de l'écrire pour ton spectacle, tu vois, un truc, machin, tout ça, et tu dis, putain, ça fait chier, tu l'as même pas encore joué au théâtre, que l'autre, avec ses 1 milliard de followers, il a sorti le truc et tout. Ouais, mais tu vois, moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, justement, j'étais pas très libre parce que je voyais tout ce qui se faisait, je voulais que ce soit... c'était perfectionniste de ouf. Ouais. Et au fur et à mesure, j'ai dit, mais en fait, je m'en fous. Et il y a des trucs où je regarde moins, et j'ai fait notamment un sketch sur les cuisses qui frottent. Et en fait, là là, ça va trop loin. Et en fait, on m'a dit, il y a Blandine Léo et Farid aussi. Ouais. Farid qui l'ont fait. Je l'ai pas vu, ou ça m'a pas interpellé. Et moi, je le raconte, comme on dit, de ma perspective, de mon expérience avec ça. Et du coup, je me sens libre de pouvoir parler de beaucoup plus de sujets. Et il y a plein de sujets qui sont pris et repris. Mais du coup, maintenant, je suis en mode, je m'en fous, c'est ma perception. C'est ton point de vue. Bien sûr. Et je suis plus libre qu'avant, où avant, j'étais là, ah bah non, vu qu'il apparaît ça, je peux pas parler du tout. Mais de toute façon, là, on parle de stand-up, mais c'est pareil pour la littérature, c'est pareil pour les films. Tout a déjà été fait. Il y a que... il y a Polti qui dit qu'il y a que 36 situations dramatiques. Il n'y en a que 36. C'est pas beaucoup. Hein. Après, tu tournes autour de ça. Les 36 situations dramatiques, c'est par exemple la vengeance, la rédemption, etc. etc. Mais effectivement, après, c'est... Comme tu l'as dit, c'est ce que tu vas mettre dedans. Tu prends un sujet que tout le monde connaît, universel, et tu vas mettre ton intime. C'est le filtre de lunettes que vous mettez devant votre sujet. Là, par exemple, cette nuit, je me suis réveillée à 2h du matin parce que j'avais une idée. Donc, je me suis posée 20 minutes et j'ai écrit. Et en fait, c'est un sujet, c'est quand tu fais une rencontre. Tout le monde, on a déjà parlé de quand tu fais une rencontre ou des trucs comme ça, mais je le raconte avec mon prisme. Et donc, je suis pas en train de me dire... Enfin, je me dis, je sais que ce sujet, il a déjà été abordé, mais je vais dire avec ma vision. Bien sûr, oui. Tous les sujets ont déjà été traités. C'est comme si tu t'interdisais de penser. Oui. Bah, t'as le droit de penser un truc sur la météo, sur la mandarine ou sur... Et c'est ça aussi notre chemin. Mon spectacle, c'est 1h30 de mandarine. Personne ne l'a fait. Hein. Alors, je vais dire, copie comique, tu peux y aller. Je parle des Clémentines, je te démonte. Non, vraiment, je pète un coup. Non, mais c'est pas évident ce qu'on fait. Vraiment, c'est de se prendre la tête sur des trucs et tout. Et franchement, ton truc sur les cons, le club des cons et tout ça, c'est bien. C'est bien. Tu peux développer bien sûr. plein de choses. Je peux développer, je peux même inventer, tu vois, ce que je raconte sur scène. Parfois, tu sais, j'extrapole. Mais pour en revenir à ce que tu disais, les points bloquants, moi je trouve que ce qui va être, en tout cas ce qui me concerne, c'est le fait de raconter une histoire. Moi quand je vais sur scène, je fais pas one punch. Moi j'essaye, peu importe ce que j'ai, on va dire 3 fois 10 minutes, je pars d'un point A pour arriver à un point B, c'est raconter une histoire. Et ça, ce qui me bloque, c'est que je n'arrive pas à rentrer sur scène pour faire une partie sur je sais pas, ma grand-mère, une partie sur mes parents, une partie sur les relations familiales. Ça, j'arrive pas. C'est très dur. Et dans le processus d'écriture, à chaque fois, ce qui m'attrape un peu, ce qui me bloque, c'est le fait de me dire, ah, si j'écris ça, est-ce que ça va réussir à rentrer là-dedans? Est-ce que je vais réussir à faire ce lien? Les transitions. Les transitions et la logique derrière ça. Regarde le spectacle de Verino, Focus. Il parle à un moment donné des effets de transition. Et en fait, il est malin parce que tout son spectacle, il est tellement fluide, tu ne vois aucune transition. Il est tellement fier de cette écriture-là qu'il le dit à un moment donné. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de transition. Il le dit à un moment donné, il se vend. Mais il a raison. Il a l'art de la transition. Tu ne vois rien arriver. C'est pas comme genre, on va jouer à un nouveau jeu. Vous allez tirer secrètement une carte marron ou blanche. Les cartes marron, ce sont des objets. Les cartes blanches, ce sont des personnalités. Chacun va pitcher son spectacle de manière la plus naturelle possible en plaçant ces 2 éléments. Alors, parle-nous un petit peu de ton spectacle. Mon spectacle, vous le savez, c'est pas quelque chose pour l'instant de très concevable, dans le sens où j'ai qu'une demi-heure. En fait, ce spectacle, si je devais plus le résumer, c'est si vous cherchez à me connaître, au lieu de venir me parler, au lieu de venir boire un coup avec moi, venez me voir en spectacle. Parce que vous allez pouvoir apprendre à me connaître sur le bout des ongles. Vous allez pouvoir apprendre à me connaître de la manière... On n'a rien vu. D'accord. On n'a rien vu. Vous allez pouvoir apprendre à me connaître sur le bout des ongles. Vous allez pouvoir apprendre à savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Est-ce que je vais préférer regarder une émission de Stéphane Plaza, un téléfilm de Mimimati, bien joué. un film avec Tom Hanks. Vous allez apprendre à me connaître, et au-delà de ça, vous allez apprendre à rire avec moi et à rire de moi et de ce qui me concerne, principalement en humour noir. Voilà, parce que je trouve qu'il faut rire de manière noire, c'est-à-dire
Se moquer de tout et n'importe quoi. Je sais de quoi tu parles, je sais de quoi tu parles. Se moquer, oui, c'est Rudy, voilà, c'est pas du tout... allez, tapiche, voilà. Non, voilà, c'est principalement humour noir et principalement rire de tout, de n'importe quoi, n'importe quand, voilà. Ok, est-ce que vous avez décelé un nom ou un objet? Moi, je pense savoir le nom. Ongle. Moi, j'ai... Ongle. Putain, ouais. Moi, je pense avoir Mimi Mati. Mimi Mati, c'est pas mal. Hein. Je vais pour un Tom Hanks, histoire d'avoir un... Alors, en vrai, j'ai une question. Est-ce que c'est toi qui as écrit ces cartes ou pas? C'est moi qui ai écrit toutes ces cartes. Oui, Ah, mais donc... je me souviens. T'as vu le nombre de cartes? Il y a tout le monde. Hein. J'ai enlevé Pif Didi hier. Mais... j'ai mis Seb Melia, du coup. Bien sûr. Je peux vous mettre les prochains, si vous voulez. Waouh, je veux savoir. Moi, j'étais à fond sur le personnage. Et Allez, Tom Hanks. Eh bien, c'est Mimi Mati, messieurs, dames. Bravo. Tu vois. À qui le tourne? Alors, de quoi parle mon spectacle, c'est ça? Voilà, donc là, c'est un seul en scène. Et j'ai pas oublié mon teaser. Tu vas deviner dans quel pub il a joué. Vrai. Ah oui, c'est vrai. Donc, seul en scène, c'est sur une personne qui passionne la France. Ah. Voilà, qui passionne la France. On aimerait avoir justement énormément d'infos. On aimerait retrouver cette personne. Et donc, justement, c'est un espèce de huis clos. Voilà, cette personne, vraiment, évidemment, comme on dit, un huis clos, est enfermée dans quelque chose. Et c'est une personne qui, justement, c'est un... On dirait un ni oui ni non, mais... Non, mais cligne des yeux deux fois, si vraiment tu es en danger. C'est une personne, voilà, qui est enfermée dans un espace très réduit, très, très, très réduit. Et qui analyse sa vie comme ça et se pose énormément de questions sur le regard des autres, en fait, voilà. Parce que il a fait quelque chose d'horrible et il fait le point sur sa vie et il se dit si on me voit, si on me retrouve, comment les gens vont percevoir mon acte, en fait. Et voilà, tout c'est pendant, allez, ça dure que 4h30. Ça passe. Voilà, 4h30, mais c'est vraiment, ça peut pas se jouer dans un comedy club ou un théâtre, c'est vraiment un c'est à gros peine truc 10 minutes et tout. de plus que Jérémy Ferrari. Voilà, c'est exactement ça. Donc il est enfermé, vraiment, il reste bloqué là, il est caché et il fait le point sur sa vie. Voilà. C'est un personnage public et qui passionne toute la France. Alors je crois que ça marche pas, tu peux la refaire depuis le début. Mais t'as placé ton mot et ta personnalité? Non, pour l'instant, non. Je voulais t'as rien placé. C'est juste pour nous faire perdre du temps. Voilà, c'est juste pour vous, voilà. Mais le problème, c'est que je peux... C'est compliqué. Là, t'es dans la merde parce que tu l'aurais placé plus vite. Ouais. C'est vrai. Là, maintenant, on va être en focus. C'est vrai. Peut-être on va faire une pause de 2 heures. Non. Est-ce que à peu près vous avez une idée de la personne? Pas du tout. Non, mais il faut la dire. Oui, non, mais même, je voulais... Toi, tu veux pas la dire. Tu fais tu triches et tu fais tes propres règles. Non, c'est ça. Le gars est trop habitué. Je peux montrer à la caméra les deux étiquettes ou pas? Oui, mais il n'y a que moi qui vois. Ouais, c'est pas à la caméra, c'est à tout le monde que tu vois. C'est incroyable. Ah, j'adore. Xavier Dupont de Ligonnès dans un congélateur. Pourquoi dans un congélateur? Il a créé son histoire. Mais c'est ça, en fait, c'est écrit ton histoire. Mais parce que voilà, il se cache. Oh là là, bravo. Congélateur qui marche pas. Trop bien. Carlos Ghosn est jaloux. À toi, Sissi. Oui. Moi, mon spectacle, c'est vraiment un moment à cœur ouvert que je veux partager avec les gens. Donc je parle vraiment beaucoup de moi, j'ai l'impression vraiment de me mettre à nu. Je montre tout ce que je peux de moi, que ce soit vraiment de ma tête à mon buste, à mes genoux. J'ai envie de vraiment tout montrer. Et en même temps, je suis inspirée par plein de personnalités où je me compare. Il y a beaucoup de gens dont je parle dans mon spectacle que j'aime beaucoup. Il y en a, ils le savent. Il y a Alain Chabat. Que j'aime beaucoup. Il y a des femmes aussi comme Simone Veil qui ont lutté pour ça. Des gens aussi, je n'ai pas rencontré personnellement, mais le Dalai Lama, par exemple. Mais je parle aussi de trucs hyper intimes parce qu'il y a un gros truc qui m'énerve dans la vie, c'est les gens qui n'ont pas de batterie. Et du coup, tu veux dire dans un orchestre? Oui. C'est ça, mais ça peut être via. Tu sais, t'as pas de batterie sur ton téléphone. Je veux dire, même pour un sextoy, des fois, ça c'est autre chose. Oui. Mais voilà, donc je parle de tout avec des personnes inspirantes. Et c'est quoi ton moment avec le Dalai Lama dans le spectacle?
Il faudra venir le voir. Ou Alain Chabat dans le spectacle. Est-ce que tu mentionnes Simone Veil et les sextoys en même temps ou... Ouais. Il y a sur la féminité, effectivement, à un moment... Est-ce que tu es à genoux devant Alain Chabat? J'en rêve. Alain, si tu nous regardes. Mais vous savez. Non, mais... Vous savez quand même. Oui, elle adore Alain Chabat, ça c'est vrai. Donc à mon avis, ce n'est pas le mot, c'est pas le nom qu'elle devait C'est pas ton placer. papa, c'est pas ton mec, mais tu adores Alain Chabat. Oui, c'est son idole. C'est vrai. J'ai aussi en fond d'écran sur mon téléphone pro. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Mais non. Tu l'as jamais rencontré? On va essayer, mais c'est difficile. Une obsession sur Alain Chabat. Mais pas une obsession, mais je trouve qu'on l'a pas assez en fond d'écran. D'accord, c'est pas une obsession. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Donc voilà. Vous avez une idée? Franchement, j'ai vachement bien joué le jeu. C'est pas mal. C'est pas mal parce que j'ai un doute. Je pense avoir le mot, mais pas forcément le nom. Moi, je pense que j'ai le nom, mais j'ai pas forcément le mot. Ouais. J'ai semé le doute. Et ça se trouve, c'est pas ça. C'est quoi le mot auquel tu penses? À genoux. Ouais, genoux, ouais. Mais il est bien amené. Ouais. À genoux, parce que t'as... Et j'hésite entre Simone Veil et le Dalai Lama. Moi, je dirais Dalai Lama. Ouais. Allez, je dis Simone Veil pour... Dalai Lama et sextoy. Pour contrer. Ouais. Et sextoy? Non, je dis pas sextoy. Alors? Donc toi, t'es genoux. Allez, genoux Simone Veil. Ah non, genoux Simone. Ah, foiré. Quoi? J'ai dit Simone. Toi, t'as dit... Eh ben alors, Daïla, tant pis, je vais perdre. Tu vas gagner. Ouais, je sens que je vais gagner. Eh ben, nous avons un deux... Attends, qu'est-ce qu'il a dit, François? Dalai Lama et sextoy, moi, c'est ça? Ok. Oh là là. Oh, le bâtard! Dalai Lama sextoy! Tu deviens rouge là, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, c'est Alain tu deviens Chabat. rouge de ouf. Arrête, oui, mais c'est quand on parle d'Alain Chabat, ça fait... Non, mais c'est vrai, Ah ouais, quand même. Non, j'ai passé pour une psychopathe. Mais non, pas du regarde. tout. Bah, on a Pas tous. du tout. Vous avez des idoles. Oui. Non, moi, j'aime bien Monica Bellucci. Ah bah voilà. Ah bah oui, Bon, ça c'est validé. voilà. Ah, bah, J'aime bien oui. Monica. Son œuvre, donc. On parle Ouais, d'idole c'est ou de physique? La musique dans la peau. François, toi, tu as une idole? Une idole. Dieudonné, tu m'avais dit, mais tu voulais pas qu'on en parle. Non, Dieudonné. Pourquoi tu veux pas qu'on en Tu voulais parle? pas perdre tes followers, c'est ça? Non, Dieudonné qui, malgré tout, est un génie de l'écriture. Bien donc, sûr, on dirait il a eu son temps de génie. Très fort. Exactement. Et on accueille Dieudonné. Voilà. Alors, idole masculin, je dirais Fabrice Eboué. J'ai coécrit avec Fabrice génial. une série de sketchs pour Moi, la télé. j'adore le passage où il fait une interview, il dit « Ah, vous vous êtes levé ?» Il dit non, en fait, je reviens de soirée, mais c'est pas mauvais calcul. Ah, c'est très fort. Et idole féminin, alors c'est plus moi Emma Stone, tu vois. Ah ouais. Emma Stone, elle est ouais. parfaite dans son jeu et parfaite physiquement. Elle est... Ah si. Emma Stone. Emma Pierre, genre vraiment. Je suis pas team Emma Stone. Ok. Et toi, tu dis Oh, moi, c'est Sissi. Moi. Non, Sissi l'impératrice. Oui, l'impératrice. Non, moi, Ricky Gervais. Ouais, bah après, tu tapes les. Monty Python. Jim Carrey. Larry David. Voilà, c'est ça. Mais idole. Si, moi, j'ai Denzel quand même. Ouais. ouais. Moi, je suis pro Denzel, moi. Ah oui, tu l'avais raconté ici en anecdote. Du coup, tu nous mettras le replay de cette anecdote. Évidemment. C'est ça. C'était il fallait voir si c'était vrai ou faux. Et il a raconté l'anecdote. C'est l'épisode 1, 2, 3. Il y en a 150. Et joue au théâtre et j'ai été le voir au théâtre et tout. Il est sorti et puis check, hug, machin. Un truc de ouf. Trop bien. C'est un truc de fou. C'est tellement cool. Qui vous avez rencontré, vous? Qui n'est pas forcément une idole, mais la plus grande star que vous ayez rencontrée? La plus grande star. Moi, j'ai un énorme souvenir. Je crois que j'avais raconté aussi avec Eric et Ramsey. Ah, bah oui, bien, évidemment. Trop bien. Je les adore. Eh oui. T'as travaillé avec eux? J'ai travaillé avec eux. Moi aussi, c'est notre point commun. Ouais. Eric Emmanuel Schmitt. C'est impressionnant. J'ai mangé avec lui. Charisme. Ah, t'as mangé avec lui? Ouais. Ouais. Et c'est quelqu'un de fabuleux. Vraiment. Il est hyper à l'écoute, d'une douceur et
C'était incroyable. Oh, génial. Vraiment. Incroyable. Super. T'as mangé avec qui François. Manger avec qui Alors, T'as rencontré J'étais qui dans un kebab. J'ai été dans le même resto. Tu te retrouvais Tenez-vous face à bien. quelqu'un, t'as fait waouh. Tenez-vous bien, j'étais dans le même resto que Alain Juppé. Et c'est vrai que. Ah oui. Bah là, on a. Monsieur, dis donc. monsieur traîne pas n'importe qui Voilà, non plus, au quoi. bistrot Région à Bordeaux. bah oui. C'était un moment extraordinaire. Non, j'ai pas vraiment rencontré de grandes stars. Mis à part ma maman. Hein. Oh, la MAF. La MAF. Voilà. Qui tu rêves de rencontrer? On va essayer de dealer, hein, on va essayer de voir si on peut. Qui je rêve de rencontrer Vivant, j'imagine. Ouais, C'est pas un ouais, jeu. parce que vivant, sinon tu vas dans le ouais. dictionnaire. Sinon, ouais, voilà. Qui je rêve de rencontrer? Alors, un gars que j'aimerais beaucoup rencontrer parce qu'il m'inspire beaucoup, c'est Laurent Baffy. Je l'ai toujours suivi, je trouve sa capacité et son talent absolument incroyable. Voilà. Bravo Laurent C'est bien, Baffy. c'est Voilà. Est-ce que t'as refait la trend de Laurent là Laurent Oui, oui. Pardon, Laurent Excuse-moi, Laurent. je sais pas. Tu peux le croiser dans les rues, hein, maintenant ouais, il fait ouais. des caméras cachées. Avec ses lunettes et tout, c'est cool ça. On va jouer un C'est ma tournée. Et là, il y aura un jingle. C'est ma tournée, Attends, Écoutez les... tu vas kiffer. Écoute le début et donne la suite. Mais attention, si tu dis vrai, tu as perdu. Avant d'une mauvaise réponse et improvise à ta guise. C'est ma tournée. Vous avez compris les règles ou vous voulez une manière en rap? Moi, je veux bien rapper. C'est ma tournée, tu vas kiffer. Écoute le début, donne la suite. Mais attention, si tu dis vrai, tu as perdu. Invente une mauvaise réponse et improvise à bon, ta ça. guise. C'est ma tournée. C'est très simple, je vais vous donner une série de titres de films, des grands classiques hein, du Ouais. cinéma, mais vous allez devoir compléter le titre avec la mauvaise réponse. Et à chaque fois, on va devoir pitcher le nouveau scénario. Ouais. Très bien. C'est parti, Rudy, Ouais. bienvenue chez les... Alors, les handicapés. Ouais, Ouais, je pars là-dessus. Hein. Allez, on n'a plus peur de un rien. petit truc en plus. Voilà, c'est ça. Hein. Je veux gagner des millions aussi. Hein. Évidemment. En fait, c'est très noir. D'accord. Pas en rapport avec. Attention, hein, parce que je vois déjà les regards et tout comme ça. Non, mais avec ce petit bonbon. Voilà, c'est ça, on parlait, voilà. Très, très dark. En fait, c'est un film un peu gore, en fait. Ah, ok. C'est l'histoire d'un handicapé qui se fait abandonner par ses parents parce qu'il n'assume pas sa situation physique. Et il est mis dans un institut. De beauté. De beauté, voilà, avec plusieurs handicaps et tout ça. Donc il y a différentes règles. Et en fait, lui, son plaisir à lui, c'est de tuer les gens la nuit, mais pas uniquement, pas les gens comme vous et moi, mais des handicapés. Et en fait, Ok. à la fin du film, on Pas de spoil. ne sait pas si justement il a un vrai handicap ou pas, ou si c'est justement le plaisir de tuer facilement sur des gens qui ne voyaient pas le danger, tu vois. Donc, Je voilà. comprends. François, qu'est-ce qu'on a fait au... C'est dur, hein. Dyslexique. Oui. Oh. Ah, bien. La vie est un long... Mystère. Voilà. J'en dis pas plus. Bah, c'est un pitch oui, pas le de plus spoiler. mystérieux du monde. Que ça, c'est point En fait, d'interrogation. c'est quelqu'un qui vit et qui ne sait pas ce qui se passera demain. Voilà. C'est T'as pas de possible. scénar, Non, mais David c'est très bien. C'est bien. C'est bien. Non, Je crois que ça concerne beaucoup de gens finalement. Ouais, Évidemment. ouais. En manque d'inspiration. Pas mal. Rudy, nous irons tous au... Paradis. Bah non, c'est Ouais, faux. je sais, C'est je perdu. sais, je Ah, sais. c'est Mais- perdu. J'ai répondu, Il ouais, fait ouais. ses Ah, règles et c'est- Tu sais quoi, Le bar a dit. dans ma tête, je voulais faire Ah, l'enfer et non, c'est vrai, je voulais expliquer justement le contre machin. Perdu, C'est très éliminé. rare de perdre. Ça dans m'a ce- fait plaisir. Merci. Allez, bisous. Rudy, je t'ai Tu adoré. n'auras pas ta promo. J'ai perdu, j'assume. Le dîner de... Popek. C'est très bien. Voilà, c'est Popek Ben, qui, bien qui- sûr. qui invite ses potos à la maison. L'inventeur du stand-up, quand même. hein. Bah, Ouais. ouais. Et pareil, j'ai eu la chance de. Ah, c'est Ça, vrai. c'est Travailler vrai. avec Dîner lui avec aussi. Popeye. Elle bouffe dans quel restaurant C'est vrai, tu t'as bossé avec tout le monde, toi. C'est ça, Sauf Alain Chabat. Oui. Ouais. Non, j'ai eu l'occasion de travailler sur la tournée des Éternels du Rire Eh ben, Oui. il y forcément. a 10 ans maintenant. Et il y avait Popek. Et moi, je savais pas qui c'était.
Incroyable. D'accord. Et on m'a dit que c'était vraiment un pionnier, puis ça se De goutte. sentait. Ah ouais. Oh la cartouche. C'est gratuit. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu ton rêve de prendre du poppers avec Popek? Je suis interdite de poppers. Elle a pas- Médicalement. Elle n'a pas compris qu'elle, on l'entend, parce que c'est le seul micro. Pourquoi C'est bon. Comment ça, t'es C'est vrai interdit de poppers? Officiellement, ça, c'est quelque Officiellement. chose. Officiellement, c'est un flacon que tu laisses dans une pièce. Généralement, c'est pour les homosexuels parce que ça détend. Ça Voilà. dilate la pièce, Ça carrément. dilate, D'accord. Et sauf qu'il y a une utilisation où tu peux la prendre plus près du nez et en fait, ça te fait une petite montée de Oh, une mon minute Dieu. de rire. De rire. Ouais, Ah, c'est- de rire. Ouais, De ouais, rire. ouais. Et en Ah, fait, de tu rire. Je comme pense que t'as un fou rire. T'as un fou rire direct. Et c'est vrai que du coup, c'était une petite passion en soirée. Ah, de faire d'accord. ça. Et j'irai pas trop dans les détails, mais j'ai commencé à perdre un peu la vue. Mais Et, non. alors je dis ça, et franchement, mes parents ne savent pas du tout. Mais Attends, non. attends. Et Tes je parents voyais- ne savent pas que tu perds la vue? Non, et du coup, j'ai fait 6 mois, je me suis fait suivre par un ophtalmo, et quand il a vu la première fois, il m'a dit, mais vous droguez? J'étais là, non, pas du tout. Il me dit, vous prenez du poppers? Et j'étais là, un peu. Par Il les m'a yeux. dit, c'est ça, et en fait, je commence à nécroser. Mais c'est revenu. Non, c'est revenu. C'est revenu, c'est comme des énormes hématomes, parce qu'en Ouais. fait, tu respires pas de l'air, mais tu respires... Bah oui, de la merde. Voilà. Ah, waouh. Et du coup, alors là, du coup, moi, j'ai arrêté d'en prendre, Bah, et tu m'étonnes. je vois très bien. Ah, tu peux. C'est pas. En fait, ça a vraiment tabassé ma rétine, je pense, Ouais, ou ouais. je sais pas comment Oui. ça s'appelle. Ouais. Et du coup, à vie, je suis interdit, quoi. Ouais, mais je veux Parce dire- que si j'en Ok. reprends, ça me... Mais t'as pas perdu la vue, tu l'as retrouvée. Je l'ai perdu pendant... Enfin, je l'ai C'est perdu... pas irréversible. Ça, Ça moi, pourrait. j'étais à la limite... Je pouvais pas lire un écran. Ah Oh oui. putain. Ah ouais, non. oui. Mais je veux dire, t'as pris combien de quantités Bah de oui, c'est ça, litres c'est de ça, c'est une poppers? question de Mais ça, Vraiment, quantité. c'est- elle Non, mais met t'en as pris- elle mais met voilà. des gouttes dans les C'est- yeux, qu'elle met du poppers directement dans les T'en yeux. prenais régulièrement ou juste en soirée, le week-end, Non, machin oui, en soirée. Non, j'en prenais pas... Non, mais tu vois, je sais. Ouais, en soirée, mais c'est vrai que bon, j'aimais bien cette petite montée d'euphorie. Ah la Et vache. du coup, Et du coup, je fais du stand-up maintenant pour retrouver la vue. Vous êtes tous les gars. Au moins, je vois mon public maintenant, tu vois. On apprend Mais- des choses. Ah ouais, Du coup, vraiment, si je c'est peux un me truc permettre de faire un message de prévention. Ah bah Oui, oui, ah bah bien sûr, vas-y, vas-y, ah bah vas-y, oui. vas-y. S'il vous plaît, parce que justement, quand on est jeune et moi, je prends pas de drogue, donc c'était le seul truc un peu sympa vu que c'est Ouais, légal. ouais. C'est hyper dangereux. Donc ne prenez pas de poppers. Ouais. Ou un tout petit Eh peu. oui. Donc, Ok. donc je Incroyable. pourrais pas prendre de poppers avec Popek. Poppers, ça Popek. Tu prendras que Popek, voilà. Juste Ouais. Eh bien, en Voilà, tout cas, ça va. merci Popek, ça nous a permis d'avoir ce petit Bravo, Popek. message. Ouais. Je vais vous donner une série de traditions de Nouvel An du monde entier, puisque tu as beaucoup voyagé, Sissi. Oui, effectivement. Et donc, ah oui, parce qu'elle cherchait du poppers de tous les C'est ça, pays. ouais. Dans le monde entier. Celui, il vient du Pérou, Ouais, alors ouais. celui-là, ça pète les yeux. Hein. C'était une monologue du poppers. Alors, celui-ci, il est très équilibré. Il est très équilibré au début, puis ça vous prend. Vous pouvez avoir toutes ces infos sur son site Wikipoppers. C'est ça, tous tes followers, hein, c'est grâce à ça. Si, poppers. Ouais. C'est T'imagines ton 5%. public, c'est que des. C'est ça. Influenceuse. Salut, on va faire un unboxing. C'est ça. Je vous vois plus, les amours. Elle est sur scène, les gens, au lieu d'applaudir, ils prennent du popper. Mais tu sais, Où est ma première partie Où est ma première partie C'est comme ça qu'on crée une légende. Oh là là. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Aux Philippines, on doit sauter 12 fois à minuit pour grandir plus vite, ou on doit porter des vêtements à motif à pois pour attirer la prospérité. 12 fois, je dirais. Sauter 12 fois. Ouais, 12 fois. Ouais. Moi, je dirais les poids. Allez. Si vous gagnez une rondelle. Au bout de 3 rondelles, vous aurez droit à un Jean Pascal. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Jean Pascal? Est-ce que c'est le chanteur? Non, c'est un agitateur. Ah oui. Tu gagneras un agitateur. Ah ouais. C'est beau. hein. Mais Ah, ils sont beaux. Eh bien, c'était porter des vêtements à pois. Oui, Bravo, bien joué. c'est ta première Chaud. rondelle. Il est chaud. On va prendre du. Au Brésil, on saute dans les vagues à minuit pour honorer la déesse de la mer et attirer la chance, ou alors on allume des feux d'artifice sous l'eau. Waouh. C'est un piège, je suis sûr, Ouais, mais ça sent putain. le pied. Ah, la Non, mais une, c'est- allez, j'y vais la une. Ouais, là, il La se une. pas assez con Ça peut pour, être les deux parfois. Ouais. Ah, ça peut être les deux Ouais, parfois parfois, toujours. Moi, Est-ce que ça peut être aucune des deux? Non, il y a toujours Ouais, une de d'accord. vraie, une que j'invente, ou les deux sont vraies. Une. La une. La une, ouais. Moi, je dirais la une aussi. Eh bien, c'était la une. On saute dans les vagues au Brésil. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? En Italie, on doit porter des sous-vêtements rouges pour attirer la chance le soir de Nouvel An, ou on jette des meubles par la fenêtre à minuit pour symboliser un nouveau départ. Waouh. Je dis les deux, ouais. Les deux. Ouais.
Qui a dit les deux? Nous. Vous êtes des fous. C'est vrai, c'est les deux. T'as gagné. Ça part en rondelle. On a 2 rondelles. Au Danemark, casser la vaisselle sur la porte de ses voisins pour leur souhaiter une année prospère, ou brûler les journaux du 31 décembre pour oublier les choses négatives du passé. Oh, ça c'est beau, c'est poétique. La 2, je dirais. J'aime bien la 2, moi. Attends, la première redit, pardon. Casser de la vaisselle sur la porte de ses voisins pour leur souhaiter une année prospère. C'est casse-couille. Je casserai la vaisselle. Ah non, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est les Au Danemark. C'est pour avoir une année prospère. Et c'est au Danemark. Je les vois pas les Danois. C'est au Danemark. Je les vois pas casser au Et Danemark. la deuxième, c'est à brûler le. Ouais, mais tu les vois pas brûler non plus des journaux, enfin, tu sais. Ouais, c'est vrai que ça fait. Tu vas pas. Résistance, non. Ouais, enfin, toi, t'aimes pas le Danemark, quoi. Tu les vois faire rien, quoi. Non, mais alors, si tu vas. Ouais, T'es brûler. péter la vaisselle. Allez, Ouais, la péter vaisselle. la Allez, vaisselle. la vaisselle. Bravo. En Colombie, on boit du popper. Ah, pardon. C'est bon. En Colombie, on fait le tour du pâté de maison en courant avec une valise pour s'assurer une année pleine de voyage. Ou alors on fait le tour d'un pâté fait maison pour s'assurer d'avoir à manger toute l'année. C'est dur, Le pâté fait maison, la 2. Tu dis la 2, toi? Ouais, c'est plus rigolo. Oui, c'est plus. Un C'est pâté plus fait rigolo, maison, tu mais est-ce que tournes. c'est vrai? Un pâté maison. Tour du pâté de maison avec une valise. Ou Mais ils ont pas de valise. C'est vraiment. Ils ont Colombie. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont? Crois-moi qu'ils ont des valises. ouais. En Colombie. Ça, c'est l'accent Colombie. italien, ça, non? C'est pas du tout raciste. Ouais. En Colombie. Non. Mais Tu c'est dis une quoi, toi, carte tu dis la- postale. Faut un pâté maison. Ils se lèvent pas du pâté. C'est vraiment quoi de Pâté maison. On fait un tour du pâté. Mais oui. Moi, je dirais, les Colombiens, ils aiment voyager. Valise. Ils aiment voyager. Ouais, moi, je vais sur Ils valise. voyagent pas beaucoup. Je vais sur valise. Ouais, justement. Moi, je Eh suis bien, sur le pâté. c'était le tour du pâté de maison Yes. en courant avec une valise. Oui, mais oui. Tu Le vois tour des de pâté humains. de maison, de pâté fait maison, Tu c'est vois moi. des humains courir comme ça sur ta pâté. Eh bien, bravo pour ça, Rudy. Quoi Rudy, Qu'est-ce qu'il y a? on sait pas ce qu'il fait dans la vie. Il fait des spectacles. Oui, je suis. 3 spectacles. Je pars en tournée là. Oh. Je pars en tournée Ouais, la ouais, semaine ouais. prochaine là, Mais où donc, jusqu'à fin mai. Quoi, voilà. janvier à fin mai. Voilà, jusqu'à fin mai Excellent. 2025. Pour les 3 spectacles. Pour les 3 spectacles, parce que Qu'est-ce que c'est, les spectacles j'ai écrit des comédies. Voilà, c'est comme ça que j'ai mon intermittence. Mais non. C'est pas avec mon stand-up pour la Ah, trop bien. Donc voilà, ouais, je pars en tournée là. J'ai trois Dans toute la comédies France dans toute la France. Ouais. Ouais. En description, vous avez les liens Bière et Duc. Et C'est puis, François, tu vas pas deviner la pub. Tu l'as vu. Alors, C'est une saga. C'est sûr que je l'ai vu. Ouais, il faut que tu restes dans cet esprit, dans un esprit. Ah oui, c'est une saga. Ouais. Putain, Net, 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 net. j'ai une idée. Vas-y. Donc c'est pareil, c'est une banque. Assurance. Assurance. Est-ce que Si, t'as une idée ou tu sais, toi? Non, Bah, tu je croyais sais pas. savoir, mais Tu j'ai sais pas plus. une. Ah, je- bah. il y a, Vas-y. Essaye, je tente. sais pas, Bah, Un indice. Société Générale, une connerie comme ça. Un indice. Vas-y. Moi, je pensais Leclerc. Oui, non, mais ça, Ah, oui, ça, oui, c'est la oui, pub oui, récente oui, où il fait c'est hop, récent. hop, Ouais, ouais, hop, ouais, hop, ouais. hop. Voilà, j'ai pas le. T'as pas un indice de. J'ai été déguisé. C'était l'EM. Ouais. C'était Ah ouais. D'accord. Bébé Michael Ok, Jackson, incroyable. Bruce Lee, Ok, bien sûr, ok. tous les sosies, tout ça, toute la bande et tout. Ouais, Incroyable. Ok. trop bien. Bah, ouais c'était marrant. C'était cool, c'était marrant. C'était incroyable. C'était lui. On le retrouve avant tout en tournée un peu partout en France. Les liens en description. C'est ça. Sissi Comedy Club. Ouais. Je monte, là. Lâche Poppers. Je suis retournée. Voilà. Non, bah là, moi, il y a mon 30 minutes que je vais faire. Ah, Du coup, dans. Quand Janvier, février. Bah, là. d'une date. D'une date. D'une date. Le 12 août. Ok, bon, alors le 12 août, mais je le jouerai un peu avant. Bon, allez, pas de date. le 7 janvier, là, dans une semaine. Waouh. Ok. Le 16 janvier. Tu seras quelque part. Allez. Dans un club. Allez, Trop très bien. Alors, vous la verrez en train de dîner avec Popek Voilà. ou Pierre-Emmanuel Schmitt. Mais pas Alain Chabat. Et toujours pas Alain Chabat. François, on te retrouve où?
Non, moi, comme si, je vais faire mon 30 minutes à la rentrée, enfin, en tout cas, là, en janvier. Je cherche des endroits où le faire, je cherche des partenaires. Des partenaires, demande à la MAF. C'est ce que t'en parles. C'est ça. Alors, anecdote, une fois, j'ai joué ce sketch et il y avait la directrice générale France de la MAF qui était dans la salle et qui a beaucoup. Ah, quand même. Bah alors, ça va. Oui, ça va. Tu peux pas être sponsorisé et faire un attends, tâche. j'ai intérêt à sponsoriser Happening Hour, on n'arrête pas d'en parler depuis une heure. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Bien évidemment. Alain, le problème, c'est que là, Alain. Et à Xavier Dupont. Delis. Connaissent. Allez, on finit là-dessus. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit. Bonjour, excusez-moi. Je voulais vraiment participer à cette clôture d'émission que j'ai regardée et qui est fantastique. Faites comme moi, adoptez un migrant. Si, avec ce petit pull bleu assorti à ses yeux, merveilleux. Ce jeune homme qui est jeune et fifou. François Casta. Érudit, ce petit pull marin. On a envie de que j'ai déjà mis toutes tes émissions. Et toi, vraiment, je garde ce que je pense pour moi. Ciao. J'ai mal aux zygomatiques. Écoutez, la répète s'est bien passée, on va la tourner. C'était super.